Ces 135 km le long du Mississippi concentrent un quart de la production pétrochimique des États-Unis. Un véritable corridor industriel, rebaptisé par ses habitants Cancer Alley, l'allée du cancer. Ça fait plus de 20 ans qu'on dit Cancer Alley parce qu'ici les gens meurent de cancer du sein, des poumons, du foie, d'insuffisance rénale et de tant d'autres pathologies respiratoires liées aux émissions que nous respirons. Notre air est toxique ici en Louisiane. Barbara, Gail et Myrtle sont nés et ont grandi dans le comté de St. James, au cœur de l'allée du cancer. Dans cette portion de Louisiane, la population est majoritairement noire et le taux de cancer est 50 fois supérieur au taux national. Autrement dit, chacun est touché de près ou de loin par la maladie et Gail ne fait pas exception. Moi, j'ai un cancer du foie et je sais que ce n'est pas génétique. C'est à cause de ces usines. Mais laquelle ? J'habite juste à côté d'usines d'aluminium qui émettent de la bauxite et du mercure. Pour protéger leur communauté et empêcher le développement de nouvelles industries, les trois femmes ont décidé de créer leur propre organisation. Vous voyez la maison avec le toit en métal vert là-bas ? C'est ma maison. Vous voyez comme elle est proche des usines ? Il n'y a pas de zone tampon. Une zone tampon est censée déterminer une distance de sécurité entre industrie et habitation pour que les émissions aient le temps de se diluer. Ce sont les élus locaux qui décident ou non de sa mise en place. Elle n'a jamais été votée pour le comté de St. James. Ça fait 60 ans que ça dure. Il n'y a pas que l'air qui soit impacté. L'eau l'est aussi. Et chaque usine fait semblant de ne pas être responsable et blâme son voisin pour ses émissions de benzène ou d'autres polluants. Et tant qu'on ne limitera pas l'utilisation des polluants, ça restera comme ça. Ces dernières années, les militantes d'Inclusive Louisiana ont réussi à empêcher l'installation de 3 usines dans la région. Mais elles sont bien seules dans leur combat. L'Agence de protection de l'environnement avait ouvert une enquête fédérale pour racisme environnemental qui n'a pas abouti. Ceux qui sont censés nous protéger nous ont abandonnés. Alors oui, nous sommes déçus. Déçus par eux, par le gouvernement fédéral, par l'État de Louisiane et par nos élus locaux. En Louisiane, les communautés de couleur sont exposées 7 à 21 fois plus que les communautés blanches aux émissions polluantes. Une disparité qui s'explique en partie par leur précarité, mais aussi par l'histoire de la région, comme nous l'explique cette chercheuse. Presque tous les sites industriels qui se trouvent à côté du Mississippi sont construits sur d'anciennes plantations. Ce modèle de développement reflète le passé raciste de notre État. Par exemple, dans le comté de Saint-Charles, il y a une usine de stockage pétrochimique qui a été construite immédiatement à côté d'une communauté d'anciens esclaves, mais sans aucune zone tampon. Ces décisions racistes prises autrefois résonnent jusqu'à aujourd'hui, puisque ces usines sont construites directement là où vivent ces communautés. Mais alors pourquoi ni l'État ni les comtés ne font rien pour protéger leurs citoyens ? La manière dont le ministère pour la qualité de l'environnement prend ses décisions est fallacieuse. Il délivre des permis de construction et d'exploitation à ces usines en s'appuyant sur des données partielles ou sorties de leur contexte, dans le but de servir ces industries. Les communautés noires ne sont pas les seules affectées par l'industrie pétrochimique en Louisiane. Un peu plus au sud, les populations indigènes subissent elles aussi les conséquences de cette pollution industrielle qui détruit les bayous. Regardez cette foreuse. Ils cherchent du pétrole et ce qui ne pourra pas être vendu se retrouvera dans ma communauté. Clarisse Frilou est membre de la tribu Houma, un peuple millénaire qui vit dans les bayous et se nourrit de la pêche. Tous ces gens qui vivent dans les bayous les plus au sud vivent de l'océan et de ce qu'il produit. Crabes, crevettes et huîtres. Mais le mode de vie des Houma est menacé par la montée des eaux et l'érosion de la terre.
Une érosion directement causée par l'industrie pétrolière qui, depuis la fin des années 30, a creusé 16 000 km de canaux dans les marais dans le but de trouver du pétrole. Il y a toujours eu un peu d'érosion, parce qu'on est extrêmement proche du Golfe. Mais avant, nous avions des îles barrières qui nous protégeaient. Ces îles barrières ont notamment été complètement détruites en 2010, après l'explosion d'une usine offshore, ayant généré la plus grande marée noire de l'histoire des opérations de forage pétrolier en mer. Partout, le pétrole a atterri sur ces marais. Autour de nos lacs et bayous, la terre a disparu. L'herbe est morte et les marais ont disparu. Si nous avons un autre désastre comme celui-ci, c'est terminé. Nous sommes bien conscients de ça. Ces 60 dernières années, l'eau a recouvert 90% de la pointe aux chênes. C'est triste à voir, ça disparaît. C'est notre culture, notre identité et notre héritage. Ce sont nos bayous. Joe Biden a fait de la justice environnementale une priorité de son mandat, mais tout en approuvant de nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié en Louisiane. Les militants écologistes craignent que ce double jeu politique ne mène à aucune avancée.